Alors comment faire en ces temps de pandémie de coronavirus pour continuer à prendre le pouls de nos concitoyens, en particulier lorsqu'il s'agit de projets qui leur tiennent vraiment à cœur? L'école communale de Vinalmont, c'est un gros projet, à la fois budgétairement pour la commune de Wans, mais je pense que pour les atouts pédagogiques, mais également pour le cœur du village de Vinalmont, c'est vraiment un dossier essentiel. Alors, le collège communal de Wans a décidé d'être innovateur, d'être innovant. Il vous propose une nouvelle formule de concertation et de participation à travers la capsule vidéo qui va vous montrer le projet, son planning et la manière dont il va être conçu et réalisé. N'hésitez donc pas à interagir avec tous les moyens de communication à votre disposition. Nous sommes là pour vous écouter et pour tenter de résoudre toutes les questions que vous vous posez. Depuis 2013, la population scolaire de l'école de Vinalmont a largement augmenté. En début des années 2010, on était à peu près à 130 enfants et de nos jours, on a atteint un chiffre bon an mal an de près de 200 enfants. Cette situation a induit différents problèmes au sein de l'école actuelle, puisqu'il n'y a pas suffisamment de locaux, pas assez d'espace et d'un cadre pour les enseignants qui n'est pas idéal. Dans cette dynamique, le collège communal a donc décidé de rentrer d'une part un subside pour avoir une nouvelle école, et d'autre part, le collège communal a acquis un terrain situé rue Charles Frère, une ancienne pâture, avec pour objectif de garder le caractère verdoyant de cet espace pour y intégrer une nouvelle école. L'idée du projet ici, c'était vraiment d'essayer de regrouper le cœur de l'école autour de ce grand parc et cette cour de récréation. On a un réfectoire qui se trouve rue Charles Frère, qui est légèrement déplacé par rapport à l'entrée. Ça veut dire qu'on pourra avoir une activité extrascolaire par rapport à l'école. On a projeté les circulations vers l'extérieur de l'école, ce qui renforce encore plutôt cet esprit d'unité. On a une volumétrie qui est relativement basse, qui accueille alors les classes maternelles et la direction vraiment en tête de l'école pour vérifier qui entre et qui sort. Les classes maternelles qui ont une volumétrie vraiment très basse. Et du côté de la chaussée Tirlemont, on a une volumétrie qui est un peu plus grande, qui est sur 2 niveaux, qui elle accueille la partie classe primaire. Dans cette grande volumétrie, on a aussi un espace de psychomotricité et on y retrouve les classes annexes comme la bibliothèque, la classe informatique, les classes philosophiques, pour essayer de faire justement qu'au coin des bâtiments, on retrouve des espaces relativement ludiques pour justement pouvoir s'ouvrir de manière plus généreuse sur le paysage et sur le village. L'idée, c'est vraiment de retrouver des connexions entre l'école et le village. C'est vraiment pas de faire un objet que vous me déposez, mais de vraiment trouver des connexions. On s'est aussi éloigné le plus possible du voisinage, mais on était contraint par ces arbres. Et on a accolé tout près des voisinages une volumétrie qui est beaucoup plus basse qu'une double hauteur, voire qu'une hauteur et demie pour le réfectoire, un espace qui doit être un peu plus généreux quand on accueille 60 enfants. Donc on a quand même une volumétrie qui est très respectueuse, à mon avis, de la volumétrie des maisons individuelles qui se trouvent autour. L'école se tourne vers cet espace central et s'ouvre principalement, en tout cas l'entrée principale se fait seulement le côté rue Charles Frère. Il n'y a pas d'accès en tout cas du côté de la chaussée Tirlemont. Donc au niveau de la sécurité des enfants, on a choisi de mettre les enfants du côté de la rue la plus calme et la plus douce pour justement faciliter les accès et les sorties de l'école. Ce projet de mobilité a comme premier objectif de mettre la rue Charles Frère à sens unique. Ce sens unique partirait de la rue Hubert-Matagne jusqu'à la rue de Wanzoul. Concernant la rue Kik, située au milieu de la rue Charles Frère, celle-ci resterait à double sens et permettrait d'accéder à la rue de Wanzoul tout en respectant le sens unique. L'objectif premier est de créer un trottoir sécurisé sur l'ensemble d'Avoirie, partant de la rue Matagne jusqu'à la rue de Wanzoul. En partant de la rue Matagne jusqu'à la rue Kik, on aurait un trottoir situé côté salle d'Elbrook qui permettrait de relier l'école. Au niveau du carrefour entre la rue Charles Frère et la rue Kik, des aménagements de sécurité sont réalisés et le trottoir sera élargi pour rejoindre la rue Charles Frère. Au niveau de la partie entre la rue Kik et la rue de Wanzoul, un trottoir sera réalisé des deux côtés de la voirie. On a essayé de dispatcher le stationnement tout au long de la rue Charles Frère, avec d'une part un parking enseignant situé à l'arrière de la salle d'Elbrook, parking qui servira pour les enseignements uniquement durant les heures scolaires, en dehors de ces heures, en soirée, le week-end, durant les vacances. Cet
cette aire de jeu reviendra à la Maison des Jeunes comme c'est actuellement le cas. Une deuxième zone de stationnement pour un stationnement un peu plus prolongé en face du cimetière de Vinalmont, avec une vingtaine de places de parking qui permettra aux parents de venir stationner et pour une plus longue durée. Une poche supplémentaire de stationnement sera créée le long du champ en face des habitations à côté de l'école. Ce stationnement permettra de réaliser un kiss and ride pour les enfants un peu plus grands. Une dernière poche de stationnement sera créée au niveau des futurs logements situés près de la rue de Wanzoul. Trouver des projets à visée sociale, culturelle, éducative qui permettraient de développer et de maintenir cette école tout en gardant le caractère rural et calme de celle-ci.